donc on se retrouve aujourd'hui chez la Chanel. Applaudissez. Aujourd'hui je vais pas trop faire de chichi et autres parce que la vidéo qui va venir risque d'être très longue et certainement que je la couperai en deux parties. Donc voilà, je préviens au cas où ça se coupe à un moment et puis je vous mets partout à suivre. Anyways, donc avant toute chose, avant de commencer, je vous invite donc à me suivre sur mon Instagram et sur cette chaîne là déjà. Abonnez-vous pour plus de vidéos pour ne rien louper et surtout sur mes deux comptes Instagram, donc sur La Babs où c'est plus mon quotidien de mannequin, beauté, mode, etc. mais où je parle énormément aussi de ma foi, et La Babs Citation où là je vais plus partager des exhortations en rapport avec la foi chrétienne, etc. où voilà, où c'est purement on va dire des exhortations, des citations inspirées de mes moments d'intimité, etc. Donc justement aujourd'hui je reviens donc avec une vidéo favorite, mes préférées en fait quand je parle de Jésus entièrement et tout. Donc je vous avais dit quand je suis revenue en janvier officiellement sur cette chaîne avec un rythme régulier, je vous avais dit que j'avais fait en fait sur Instagram toute une série de Q&A qui vont bientôt reprendre autour de la culture du monde ou de nos sociétés vis celle du royaume des cieux. En gros, à quel moment en fait il y a une limite entre la culture du monde et celle du royaume des cieux, parce que malheureusement de nos jours on se dit chrétien, on se dit né de nouveau, on dit qu'on marche par l'esprit, mais pourtant on a des comportements qui reflètent pas la gloire de Dieu parce qu'on est très influencé par la société, par les sociétés dans lesquelles nous vivons. J'ai fait une première vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et là aujourd'hui donc je vais vous parler de la fameuse affirmation là. Est-ce que vous pouvez faire du bruit parce que vous-même vous savez, j'ai annoncé ça dans l'ancienne vidéo. La dépression, ça c'est un truc de blanc ça. Nous chez les noirs ça n'existe pas. Really, nigga? Et avouez, on a tous déjà entendu ça au moins une fois dans notre vie, ou quand tu viens et puis tu dis t'es dépressif, ou autre on dit comment ça tu es dépressif, ça c'est le truc des blancs, etc. Ou clairement en fait on ignore la dépression dans les communautés essentiellement afro. Donc dans cette vidéo je tiens à mettre un énorme disclaimer que ça va être dit communautaire parce que je vais forcément parler essentiellement de ce point dans la communauté afro, mais de la dépression aussi au sens large, même s'il y aura ce petit focus. Deuxième disclaimer, moi je me base sur ma constitution qui est ici présente devant moi, qui est ma Bible. Ma Bible parce que personnellement je ne prétends pas avoir le savoir ni la vérité, mais par contre ce que je sais c'est que le Dieu que je prie là, le Dieu que je prie, Jésus, en tout cas la vérité se trouve en Christ. Donc je me base sur ce que je reçois pour vous donner mon avis. Donc une fois que ça c'est dit, on peut y aller. Alors donc comme je vous disais, les réponses aux question and answer sur mon Instagram où j'ai tout simplement demandé à ma communauté qu'est-ce que vous pensez justement de cette affirmation que la dépression chez les noirs ça n'existe pas, quel est votre avis et pourquoi en fait, d'où ça vient. Et les réponses que j'ai eues, donc la plupart de ma communauté, donc certains m'ont dit et j'étais rassurée que ça n'a rien à voir avec une couleur de peau, on peut tous être dépressifs. Il y avait aussi que on ne reconnaît pas la dépression comme une maladie alors que c'en est, parce que tout simplement c'est une faiblesse en fait et on veut pas reconnaître qu'on est faible. Et la troisième affirmation c'était oui, en Afrique on aime trop dire que ouais c'est des personnes qui sont possédées, nanani nanana, c'est juste une pathologie psychologique, etc. Donc personnellement j'ai demandé au Saint-Esprit et j'ai reçu certaines choses que je veux partager avec vous, ce qu'il a mis sur mon cœur. Donc d'abord, pour la première affirmation que c'est un signe de faiblesse, etc. dans nos communautés. Et c'est pour ça en fait qu'on ne veut pas reconnaître parce qu'on voit ça comme quelque chose d'horrible et tout. Ce que moi personnellement j'ai reçu, c'est que effectivement en fait je suis d'accord, c'est parce que c'est vu comme une faiblesse que on ne veut pas en fait la traiter. On ne veut pas traiter en fait la dépression. Alors que malheureusement de nos jours, pour pouvoir être guéri, il faut déjà en fait reconnaître qu'on est malade. Et pourquoi on ne veut pas reconnaître que c'est une faiblesse? Malheureusement c'est dû à l'histoire, c'est dû à l'esclavage, c'est dû à tout ce que vous savez, c'est dû au peuple, aux communautés noires dans le monde. Quoi qu'on dise, c'est une réalité, ce n'est pas la vérité, mais c'est une réalité qui est très opprimée, qui souffre, que ce soit au Brésil, que ce soit dans d'autres peuples. Enfin on connaît notre histoire, ce qui fait que on veut se donner, tous, je dis bien certains, pas tous, veulent se donner cette carapace de on est fort, on déprime pas, nous on connaît pas, et finalement en fait on camoufle une douleur. Le simple fait en fait de camoufler en fait la douleur, donc quand tu es dépressive, c'est malsain. Et ce que le Seigneur me mettait à cœur, il me mettait à cœur que, écoute, quel a été le processus pour que tu naisses de nouveau? Tu es né de nouveau, pourquoi? Parce qu'en fait à un moment tu as pris conscience que tu étais pécheur, tu as pris conscience que tu vivais loin de Dieu. Quand on ne connaissait pas Dieu là, on faisait des choses
tout était mélangé, la connaissance du bien et du mal. On faisait des choses mal, on pensait que c'était bien et inversement. Mais quand après on a eu la révélation de Jésus-Christ qui est venu dans notre vie et qui nous a convaincus que nous étions pécheurs, mais qui était mort pour nous parce qu'il aime le pécheur, il déteste, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est repenti. Nous avons eu ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent par l'esprit. Vous avez eu la conviction, vous vous êtes repentis de vos péchés et à partir de ce moment-là, vous avez donc reconnu votre condition de pécheur. Parce que quelque part, un pécheur, c'est quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui vit loin de Dieu, c'est quelqu'un qui est malade. Même quand on accepte le Seigneur, on est dans ce processus de guérison toute notre vie parce que toute notre vie, il pointe du doigt, là, ça va pas. Là, tu dois améliorer, là. Et toute notre vie, personnellement, je ne suis pas guérie à 100% et je ne le serai pas jusqu'à ce que je revienne au Père. Donc, c'est la même chose, en fait, qui me mettait à cœur pour la dépression. Déjà, il faut la reconnaître. Il faut reconnaître déjà soi-même dans les communautés afro qu'on ne va pas bien et arrêter de nier en fait que des fois ça arrive, on est dépressif à cause des circonstances de la vie, à cause de notre vie, de notre vécu, etc. Mais si on ne reconnaît pas qu'on est malade, qu'on est dépressif, comment le Seigneur en fait va venir nous guérir? Tu donnes ta vie au Seigneur, tu te repens de tes péchés, ensuite il vient te guérir et ensuite tu commences en fait, tu l'acceptes, ensuite tu commences le processus de guérison. C'est la même chose pour la dépression. Reconnais d'abord qu'en fait tu es dépressif et va à la source. La source c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ça c'est le premier point qui me mettait à cœur, c'est que la dépression, il y a personne d'autre en premier à part Jésus qui va pouvoir t'aider en fait à être guéri. C'est une maladie en fait, la dépression. Ça commence mentalement, mais ça a des répercussions sur votre corps physique. De toute façon, toutes les maladies physiques sont des conséquences de ce qui ne va pas en nous intérieurement. Ok? Et donc, une fois que tu as reconnu que tu es malade et que tu es allé voir Jésus-Christ, qui est le premier réflexe, en tout cas, Dieu, vraiment j'ai besoin de toi, même si vous ne connaissez pas le Seigneur, vraiment je vais pas bien. Si tu existes, Seigneur, le Dieu dont tout le monde parle, qui fait des miracles, viens me guérir, je ne vais pas bien. Si tu le fais de tout ton cœur, à partir de ce moment-là, il va commencer à te guérir par sa parole et par son Saint-Esprit. Alors, pour cela, j'ai été guidée et j'ai reçu certains versets que je veux partager avec vous. Donc, je vous invite à prendre votre Bible. Je regarde là parce que j'ai mes versets qui sont écrits. Donc, prenez déjà Psaume 147, versets 3 et 6. Beaucoup parlé. Je vous invite tout simplement à lire tout ce psaume, mais les versets vraiment qui sont ressortis pour ce talk. Donc, c'est verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Verset 6, l'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Donc, au travers ces versets, et je vous invite à lire tout, on voit que le Seigneur, il est là pour nous. C'est lui qui connaît notre cœur mieux que tout. C'est lui en fait qui va vraiment nous guérir, qui va pas penser, il pense mais il guérit en fait, qui va t'aider à te relever. À Psaume 34, verset 18-19. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc là, quand on parle de quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse, c'est pour dire que quand vous criez à Dieu, c'est-à-dire quand vous êtes mal et que vous reconnaissez que vous êtes mal et que vous vous tournez directement vers le Seigneur, vous ne cherchez pas votre solution dans les hommes, mais vers le Seigneur d'abord, il répond. Quelqu'un qui crie à Dieu, c'est impossible qu'il ne réponde pas. Quand le peuple juif en Israël était en Égypte, était en captivité en Égypte, Dieu a entendu leur cri et il a suscité Moïse pour aller les libérer. Donc si tu entends crier dans ta souffrance, c'est impossible que tu cries à lui, c'est impossible qu'il ne réponde pas. Si tu cherches Dieu, même si tu ne le connais pas, que tu ne vas pas bien, il saura te consoler. Et c'est ce que nous dit le verset 18 dans le psaume 34. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, verset 19, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est-à-dire qu'il va te sauver de ta détresse. Si tu n'en peux plus de la vie, si tu as des pensées suicidaires, il sera près de toi. Ensuite, Jean 3, verset 16, je pense que celui-là, tout le monde le connaît, mais on va quand même le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle dont ici il est question, c'est la vie Zoé, c'est la vie divine. Ça ne veut pas dire qu'on va rester sur cette terre et qu'on va vivre éternellement parce qu'on est de passage en envoyage sur cette terre. Donc quand notre chemin est fini, quand on a trouvé notre but de vie, quand il dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait cette vie éternelle qu'il nous promet, elle commence sur cette terre. C'est-à-dire que la vie éternelle selon Dieu c'est la vie divine, c'est la vie Zoé. C'est la vie en fait où tu as une paix. C'est-à-dire que oui, les épreuves sont là. Oui, le malin est là. Oui, le but de l'ennemi, c'est de nous tuer, de nous détruire. Surtout si tu es enfant de Dieu, tu es son ennemi, tu lui déclares la guerre. Il y aura les épreuves, il y aura les combats. C'est la vie du chrétien. Mais
tu peux avoir cette vie en fait où la dépression ne fait plus partie de toi avec le Seigneur en fait. C'est-à-dire que même quand la dépression veut guetter un peu dans ta vie là, tu te rappelles que tu es enfant de Dieu et que Jésus est mort à la croix pour toi et qu'il est ta solution. Donc la dépression existe chez tout le monde, peu importe notre couleur de peau, pour ce premier point. Mais le premier réflexe que nous devons avoir, c'est de nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et de vraiment faire appel à lui. Parce que c'est par lui, par sa parole et par son esprit que nous allons réussir en fait à relever la tête et à marcher sur les eaux comme Pierre a marché. C'est-à-dire que Dieu pouvait le laisser couler mais il est venu le soulever. C'est ça en fait le vrai miracle. Le miracle c'est malgré les circonstances, malgré les épreuves, tu ne tombes pas dans la dépression et tu continues d'avancer. Tu vas de gloire en gloire. Ça c'est le vrai miracle de Dieu. Et peu importe la couleur de peau, tout le monde est dépressif mais Dieu est notre solution. Donc un autre point qui peut aider aussi en plus de la parole de Dieu, parce que bien évidemment on a notre part aussi naturelle à faire, c'est que déjà premier réflexe tu te retournes vers Dieu, il y a les paroles qui sont là, mais naturellement ce que tu peux faire et ce que j'ai reçu et que quelque chose que j'applique personnellement dans ma vie et qui m'a aidé en fait à me libérer de certaines frustrations et autres et de ne pas garder, c'est de libérer la parole. De libérer la parole. C'est-à-dire que souvent dans nos communautés africaines, moi je suis ivoirienne comme je vous ai dit, et je sais qu'en Afrique, quand tu parles, c'est-à-dire quand tu oses t'exprimer, exprimer tes sentiments, tes émotions, tes frustrations, et que de surcroît tu es une femme, on va te dire que tu manques de sagesse, surtout si tu es femme au foyer, que tu manques de sagesse, que tu n'es pas assez mature et qu'il y a des choses que tu dois garder pour toi parce que c'est soi-disant, c'est un signe de maturité, de sagesse, et que sinon le reste c'est que en fait tu viens en fait afficher ton mari ou j'en sais rien. Si c'est dans le foyer ou autre, ou même si tu as des frustrations. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux en fait. C'est faux. Parce qu'à partir du moment où tu libères ta parole et que tu le fais de façon sage, comme le dit la Bible en Proverbe 15 verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc à partir du moment où tu viens en fait t'exprimer sur ce que tu ressens, comment tu as mal, que tu t'exprimes de façon douce, je vois pas en fait en quoi c'est pas sage, etc. Mais il y a des douleurs en fait qui ont été créées par les relations ou autres, j'en sais rien, ou même tout simplement une femme qui vient d'un et autre, qui a besoin de s'exprimer, elle a besoin de parler, elle a besoin même au sens large, les gens, hommes comme femmes, ont besoin de libérer la parole. Donc le deuxième point déjà pour guérir d'une dépression, c'est que libérez la parole et ne vous conformez pas en fait à ce que nos cultures africaines ou afro peuvent nous dire, parce que c'est pas ce que le Seigneur veut en fait. Il veut qu'on vive bien et il veut qu'on se retourne, qu'on aille le voir, oui, mais qu'on puisse aussi avec les dons, les talents qu'il a mis en nous, pouvoir en fait exprimer et rejeter ces douleurs, ces frustrations qu'on peut avoir et qui finalement vont nous tuer à petit feu. Donc par exemple, trouve une solution. C'est-à-dire que si tu aimes écrire, que tu es forte dans l'écriture et que tu traverses une dépression, écris. T'es pas obligé de parler verbalement, écris. Si tu aimes parler comme moi qui aime parler, moi je fais partie des personnes où j'ai besoin de m'exprimer, exprime-toi. Ça veut pas dire crie à tout le monde ton problème, ça veut pas dire raconte à tout le monde ton problème, parce que attention, c'est pas tout le monde qui est bon, c'est pas tout le monde qui veut ton bien, c'est pas tout le monde qui aime Dieu aussi. Donc demande au Saint-Esprit de te révéler les personnes à qui tu peux te confier et confie-toi à ces personnes, vide ton cœur. Ça veut pas dire que la personne même va, il y a des fois on a juste besoin d'être écouté. C'est même pas forcément que tu as besoin de conseils, mais tu as besoin de vider pour te libérer toi. Donc peu importe, quand on dit non, il faut se taire, question de pudeur, c'est se tuer à petit feu. La parole c'est très important. Le monde a été créé par la parole. Ça veut dire que la parole a un impact. Donc ces histoires de oui, on n'a pas à parler, ça c'est vraiment la culture de notre monde. Et comme le Seigneur le dit en Marc 7:13, c'est nos cultures qui font en fait que sa parole ne s'accomplit pas. C'est à cause de nos cultures en fait qu'il y a une séparation entre sa parole et nous en fait. C'est pas tout qu'on prend dans la culture. On trie, on prend ce qui nous arrange. Bien évidemment, ce que je suis en train de vous dire, je suis consciente que c'est des conseils que je donne, mais que si certains d'entre vous, vous les appliquez, soyez prêts à être combattus. C'est-à-dire que forcément, vous allez être combattus. Parce que dans nos cultures, comme je dis, c'est pas quelque chose qu'on doit faire en fait. On doit se taire, surtout si vous êtes une femme. Et là, pendant que je parle, celle qui me vient en tête, c'est la sœur Manuela, en tout cas de la famille Kalala, qui a perdu son témoignage, vous pouvez le retrouver sur YouTube, qui a perdu son mari l'été 2018. Il a eu une crise cardiaque dans la piscine et en gros elle a fait son témoignage pour expliquer le chemin, le processus de la guérison, et elle disait qu'au début elle disait rien, elle intériorisait tout parce que dans la culture afro, congolaise et tout, enfin dans nos cultures il faut se taire parce que soi-disant c'est pas bien, ça fait pas bien, des raisons de pudeur, et elle voyait qu'en fait ça ne l'arrangeait pas parce que du coup elle intériorisait tellement tout que même à Dieu. Restauration, faire son deuil c'est un processus et il doit prendre le temps qu'il prendra selon le temps que vous avez décidé de mettre
à faire votre deuil. Vous savez, moi, pendant un an, j'étais sur mes réseaux sociaux, sur mon réseau social Instagram, j'écrivais des mots tristes et des mots joyeux, mais c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup de tristesse parce que qu'on soit chrétien, musulman ou quoi qu'est-ce, qu'on soit chien, chat ou peu importe, perdre quelqu'un, ça fait mal en fait. Et peu importe la religion qu'on a en fait, perdre quelqu'un qu'on a aimé, ça nous brise. Elle ne parlait pas. Et là, quand je préparais le talk, le Seigneur m'a vraiment attiré mon attention sur ce point pour dire que le problème dans ça là, c'est que comme les gens n'aiment pas parler et que la société, la culture du monde a une énorme influence quelque part, oui, la culture du monde a une énorme influence sur notre relation avec le Seigneur, comment vous vous comportez avec votre monde, avec les gens autour de vous, vous faites la même chose avec moi. Au lieu de venir me parler à moi en premier, d'exprimer tout, vous pensez que même moi je vais vous juger, vous pensez que même moi je vais dire que vous n'êtes pas fort et tout. Mais non, moi je sais que sans moi vous ne pouvez rien. Je vous ai créé en fait pour que vous venez me voir parce que j'ai besoin d'être avec vous pour vous restaurer quand vous n'allez pas bien. Si vous écoutez la culture de votre monde, vous pouvez pas. Et c'est à quel moment quand vous pouvez écouter son témoignage sur sa chaîne YouTube, c'est à quel moment, je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, c'est à quel moment qu'elle a commencé vraiment à aller mieux, c'est qu'elle a crié à Dieu. C'est-à-dire que même si elle a crié à Dieu, et avec Dieu, tu peux tout dire. Même quand tu es fâché contre lui, tu peux dire. Après, je te conseille pas de le faire tout le temps parce que tu vas avoir ta réponse. Mais elle a crié à Dieu toute cette douleur qu'elle avait, toute la douleur qu'elle avait, elle a crié à Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à se libérer et que elle a commencé, son refuge a été l'écriture. Mais elle a dit qu'il y a des gens qui ont commencé à dire oh il faut pas parler, oh il faut pas faire ça, mais pourquoi elle parle et tout. Elle a résisté parce qu'elle a vu qu'elle était en train de guérir. Et moi-même qui suis en train de vous parler, Cindy, j'ai une bouche, ceux qui me connaissent savent, j'ai une bouche depuis toute petite. J'ai toujours en fait dit les choses. Et en Afrique, quand un enfant plus jeune ose dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, les frustrations, on dit que elle est impolie, elle manque de sagesse. Pourtant la parole est claire, ne négligez pas la jeunesse aussi, ne négligez pas en fait la sagesse qui peut venir d'un enfant. Je dis pas que j'étais sage, mais j'exprimais mon cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, quand j'ai des problèmes, j'exprime. Et du côté de ma mère, de la famille maternelle de ma mère, et même ma mère qui a eu du mal avec ça, elle comprenait pas, ou bien les gens ne comprenaient pas, les Africains ne comprenaient pas. Ah, Cindy, elle aime trop parler, est-ce qu'elle a besoin, tu aimes trop parler, nanani, nanana. Mais c'est quand et du coup, je pensais que c'était moi le problème. J'ai longtemps pensé que c'était moi le problème. C'est quand je suis arrivée à Christ, j'ai compris que cette parole qu'il a mis en moi, le fait même qu'il m'utilise, que je parle sur les réseaux, en fait c'est comme ça en fait que moi je suis et je m'exprime, j'ai besoin de m'exprimer pour être guérie si ça va pas et tout. Et à chaque fois que je le fais, ça me fait du bien. C'est vrai, quand j'avais pas Christ, je le faisais de façon charnelle, donc pas avec la sagesse. Maintenant avec le Seigneur, j'ai appris à être sage, gloire à Dieu, je suis toujours dans ce processus, mais je vais pas venir et te dire une parole comme ça en fait. Voilà, je vais sonder le cœur de Dieu, mais ils aiment pas ça. Même dans l'église au début, j'ai été pas mal combattue par rapport à mon appel. Et le fait que j'ai parlé, je disais, ça dérange. Le fait que je parle sur les réseaux sociaux, par exemple, ça dérange. J'ai eu des échos comme quoi, pourquoi elle parle sur les réseaux sociaux, pourquoi en gros, elle est franc-parler. Parce que dans nos cultures, quelqu'un qui est franc-parler est quelqu'un d'impoli. Donc c'est pour ça que je dis, il faut résister en fait à tout ça et vous affranchir en fait et accepter les paroles que le Seigneur vous a données. C'est pas parce que eux ils disent que vous êtes impoli, c'est pas parce qu'ils disent que vous faites l'œuvre de Dieu. Non, si ça vous libère, si ça vous aide, faites-le. Moi, j'ai traversé des épreuves récemment. C'est le fait que Dieu me donne cette force de partager mes expériences, de parler de lui sur les réseaux et sans raconter l'histoire, mais ce que j'ai appris de ces épreuves et que je donne la solution, la parole, ça ne plaisait pas en fait. Ça ne plaisait pas parce que les concernés se sentaient visés alors que c'était globalement que je parlais. Et je sais qu'il y a eu des échos qui me sont venus, mais c'est pas pour autant qu'en fait je vais arrêter parce que, comme je dis une fois de plus, vous ne faites pas ça. Ça revient en fait à glorifier le Seigneur. Vous ne faites pas ça pour les hommes. Vous faites ça pour Dieu. Et si vous écoutez les hommes, malheureusement, vous êtes en train de glorifier Satan de façon charnelle. Donc faites, si le Seigneur vous a donné l'accord de parler, bien évidemment il y a un temps pour tout, de parler, de vous libérer, faites-le. C'est très important en fait et c'est pour votre bien-être. Donc libérez-vous des chaînes en fait et des cultures et pour guérir, pour être sur le chemin de la guérison, que vous soyez en Afrique, que vous soyez afro, parler, je voulais aborder, c'est que malheureusement les conséquences justement de se taire et de tout intérioriser, quand je dis que c'est important de libérer la parole, le monde a été créé avec la parole, ça a un impact positif comme négatif, mais là on parle dans le positif. Donc le fait de se taire dans ce genre de cas, c'est-à-dire d'être mal, de ne pas en parler, de garder les blessures, les frustrations, la dépression, tout ce que vous avez en vous, ça peut aller très très loin. Ça peut générer des suicides, une mort spirituelle, c'est-à-dire d'être éloigné de Dieu, des blessures, des frustrations, un manque de pardon et finalement
des maladies physiques, parce que ça commence par là, des maladies physiques. Et tout ça pour t'envoyer où? À la mort physique. N'oubliez pas, le but de l'ennemi là, c'est clairement en fait de nous tuer. C'est tout. Il va faire par toutes les stratégies. Il commence par attaquer notre cœur avec les blessures, les frustrations, les relations. Il divise les familles. Je divise la famille pour mieux régner. Il y a des divisions, il y a des blessures. Une fois que j'ai fini de faire ça, maintenant je m'en prends à chaque membre, one by one. Je m'en prends et je fais ce que je veux de cette personne. Et si tu n'es pas fort mentalement, tu n'as pas une relation avec le Seigneur et que tu sors pas en fait de ces codes sociétaux, mais en fait c'est toi qui te tues à petit feu. Donc ça va très loin. Et le suicide, c'est un péché par exemple, ça va très très loin. S'il vous plaît de grâce, je prie que le Seigneur puisse vous donner cette force de résister à ce que les sociétés africaines ou tout simplement les sociétés du monde attendent de nous de ce côté. Parce que au-delà même de l'Afrique, ça même c'est commun partout. Il y a des personnes qui gardent trop en eux et c'est pas bon. C'est pas bon. Libérez la parole. Libérez votre parole, s'il vous plaît, je vous en supplie.